Hello! Bon, je vais vous parler un peu des événements RC à venir où je serai présent et en même temps une petite discussion vite fait sur la chaîne histoire de faire le point. Alors dans les événements à venir, le week-end qui arrive, le 1er et 2 juin à Pont de l'Isère, donc ça c'est dans la Drôme, juste au nord de Valence, il y aura la fête de la moto, donc le 1er et 2 juin. En même temps, le club RMA sera présent en crawler et en piste. Voilà, on va amener un peu de voitures de piste, quelques buggy, des modules pour le crawler, certainement un bout de moquette pour faire un peu de drift. Voilà, donc je serai présent. Si vous passez, n'hésitez pas à venir me voir, il n'y aura pas de souci, on pourra discuter. À côté de ça, forcément, il y aura démonstration de moto, stunt, sidecar et compagnie. Je vous cale l'affiche, comme ça en même temps, vous aurez toutes les informations dessus. Ensuite, du 21 au 23 juin, ce sera le Model Festival. Donc ça, c'est un énorme rassemblement crawler. C'est à Saint-Cyr, à côté d'Annonay. Donc ça, c'est en Ardèche. Donc c'est vraiment un gros événement crawler qui existe depuis des années. Ça rassemble énormément de monde. Il y aura des parcours crawler tout nouveaux. Il y aura de l'animation. Il y aura l'inauguration de la nouvelle piste TT de Saint-Cyr. Une piste tout-terrain, surtout 1/10 électrique et couverte. Et pareil, je serai présent. Alors moi, je serai présent que le samedi et le dimanche. Mais pareil, si vous me reconnaissez, venez tailler les discutes. Ça fera toujours plaisir. Alors pareil, je vous cale l'affiche et en même temps dans ma description vous trouverez le lien si vous voulez vous inscrire pour participer. Et enfin, le 6 et 7 juillet à Aubruve-sur-Varèse, donc ça c'est dans le 38 en Isère. Donc là ce sera la journée, enfin les journées portes ouvertes du club RMA. Donc il y aura de la restauration sur place, il y aura des animations, il y aura la possibilité de rouler. Donc pareil, si vous voulez rouler à cette journée porte ouverte, même si vous n'êtes pas inscrit au club, faites-le moi savoir. En même temps, je vous cale l'affiche avec les informations. N'hésitez pas, signalez-vous. Si vous voulez venir rouler, il n'y aura pas de souci. Il faut juste qu'on soit un peu prévenu en avance pour organiser un peu les plannings. Donc il y a piste crawler, piste bâche, piste buggy, petite piste initiation. Et il y aura même une piste gonflable pour pouvoir faire essayer des voitures. Ensuite, non, pas d'autres animations. Là, c'est plutôt un petit point sur la chaîne. Donc je suis assez étonné. Ça a plutôt bien marché jusque-là. Passer les 600 abonnés. Bon, après, je ne recherche pas forcément la gloire. Moi, tout ce que je veux, c'est que les thermiques ressortent un peu des placards et que ça roule enfin. Parce que le thermique, il n'y a pas de raison que ça marche pas si on s'y prend comme il faut. Ça peut paraître un peu plus compliqué que de l'électrique, mais non, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison, il faut juste un peu de bon sens, un peu de logique et apprendre avec la bonne personne. Donc la bonne personne, c'est pas forcément moi, il y en a plein qui s'y connaissent. Après, faut juste avoir la chance de tomber dessus. Il y a des vidéos qui marchent mieux que d'autres. Ça, c'est normal. Il y a des sujets qui peuvent paraître intéressants comme ça vu de l'extérieur et pour le grand nombre, non, ça vaut rien. Je le conçois. À côté de ça, il y a des vidéos qui marchent bien sans trop savoir pourquoi. Bon, tant mieux. Ce qui est sûr, c'est que sur le thermique, on continue à voir tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et ça, moi, ça m'énerve en tout cas. On va dire que les tirettes, c'est de la merde. Faut savoir s'en servir. C'est pas compliqué. Kyosho Cup, c'est l'exemple flagrant. Tirette obligatoire, moteur d'origine. Donc tirette obligatoire, pas le droit de démarrer au banc. Tout le monde démarrait sur une manche. On partait à 10, il n'y avait pas que 3 voitures qui roulaient, tout le monde roulait. Donc les tirettes, non, c'est pas de la merde. Voilà, ça c'est. J'insiste là-dessus, mais bon. Le banc, ça a un petit côté pratique pour démarrer. À côté de ça, ça fait charrier un peu plus de matériel. Voilà, le banc, c'est plus dédié compétition, mais en loisir, la tirette, ça marche très bien. Donc voilà, ça c'est un truc, j'aime bien faire le point là-dessus parce que c'est tellement rageant de lire ce genre de conneries. En parallèle de ça, j'ai quand même eu de bonnes expériences, donc que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, avec des bons retours. Bon, également, j'ai pu faire quelques rencontres, notamment dernièrement Will, avec sa phaser. Donc Will, le débutant thermique total, et pourtant sa voiture fonctionne. En plus, moteur à tirette, la voiture démarre. Son réglage était pas loin d'être nickel. Là, il faudra juste qu'on trouve un moment sur un bout de parking ou sur piste pour le fignoler et que je lui explique un peu les petites subtilités. Mais il avait un réglage qui était déjà pas mal. Comme quoi en thermique, en fait, c'est pas sorcier. Faut juste avoir le bon matériel, avoir les bonnes infos au bon moment. J'ai aussi rencontré un nouveau thermicien donc, qui habite pas loin de Lyon, lui par contre, et qui a fait le déplacement jusqu'ici pour que je lui explique 2-3 bricoles et pareil il va revenir pour que je puisse finir de lui expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le thermique. À côté de ça, j'ai eu l'occasion de discuter avec plein de personnes sur YouTube. Donc, notamment quand j'ai repris un peu le modélisme l'année dernière, il y a eu Matt qui m'a éclairé un peu, qui a bouché quelques-unes de mes lacunes en électrique. Dans la foulée, il y a eu Amandine aussi qui m'a pas mal éclairé sur l'électrique. Parce que voilà, c'est pas ma catégorie de prédilection, même si j'ai les bases. Le brushless s'est vraiment bien développé ces dernières années. Il a fallu que je rattrape un peu l'évolution du brushless.
Je connaissais le Brochesse à ses débuts. Voilà, donc là il me manquait quelques infos vers la fin. Je les ai acquis donc avec Mathieu, avec Amandine, avec quelques collègues du coup avec qui je roule habituellement. Je remercie également tous ceux qui me suivent assidûment. Enfin, voilà pour ce petit point. Du coup, comme la chaîne marche pas mal, toute proportion gardée, eh ben, je vais continuer à vous faire quelques vidéos, des tutos, et ainsi de suite. Et après, suivant l'évolution de la chaîne, je verrai si je me mets à faire des tests de véhicules plus récents, des véhicules qui viendraient de sortir. Ça peut être sympa aussi. Ça me ferait plaisir de vous faire ce genre de test, surtout qu'à disposition, du coup, je peux faire ça sur piste tout-terrain, sur piste bitume. Voilà, donc à voir comment je peux me débrouiller pour vous faire ça. Et pareil pour tout ce qui est matériel aussi, je vais essayer de faire de temps en temps des vidéos un peu test de matériel. Voilà, bon, eh ben, j'espère que ces petites vidéos vous aura plu. Surtout n'hésitez pas donc avec les 3 événements à venir là, ces prochaines semaines. Donc le 1er de juin, la fête de la moto à Pont de l'Isère, dans la Drôme. Du 21 au 23 juin, c'est le modèle festival à Saint-Cyr, à côté d'Annonay, en Ardèche. Et enfin, le 6 et 7 juillet, à Aubruff-sur-Varèse, en Isère, donc au club RMA. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'infos sur ces événements, vous me demandez. Je vous explique tout. Et autrement, ben, je vous dis à bientôt.